Je vous salue bien-aimés dans le Seigneur et je bénis notre Dieu qui nous donne encore une occasion, n'est-ce pas, de pouvoir continuer et finir notre enseignement que nous avons commencé la fois dernière et qui était intitulé comme suit « Les 4 grandes vérités à connaître ». 4 grandes vérités à connaître. Nous avons donc vu la fois dernière les 2 premières vérités. La première, c'était que c'est Dieu qui a créé toutes choses et qui a créé l'homme. Et que l'univers, l'existence, tout ce qui existe n'est pas le fruit d'un hasard. C'est Dieu qui a créé. Nous avons eu à lire des passages bibliques pour ça. Nous avons vu la deuxième vérité à connaître, n'est-ce pas? C'est que l'homme a désobéi à Dieu et cela a engendré le péché, c'est-à-dire le mal, et le mal ou le péché en son tour a engendré la mort. Et cette mort, par répercussion, s'est perpétrée dans l'espèce humaine. Et cette mort consistait principalement à la rupture de la communion entre l'homme et son Créateur. Nous avons vu des passages, je ne vais pas y revenir pour gagner du temps, je vous invite à écouter la première partie, mais nous avons vu que par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, le mal s'est étendu, le péché s'est étendu sur toute l'espèce humaine. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir la 3e et 4e vérité pour terminer cet enseignement. J'avais déjà donné le ton la fois dernière à la conclusion en disant que c'était comme une interrogation. Est-ce que Dieu a laissé l'homme dans sa désobéissance? Est-ce que Dieu a tourné définitivement son dos de l'homme parce que celui-ci a péché et est tombé dans la déchéance? Nous avons dit non. Et la raison était simple. Souvenez-vous que Dieu, en créant l'homme, contrairement aux autres créatures, en l'homme, il avait mis son image et sa ressemblance. Et il ne pouvait pas laisser l'homme dans la déchéance, il ne pouvait pas tourner le dos à l'homme pour toujours. Il devait nécessairement faire quelque chose. Et par amour, c'est ce que nous allons voir comme 3e vérité à connaître, c'est-à-dire par amour, Dieu a mis à la disposition de l'homme déchu le moyen par lequel il peut être pardonné et réconcilié avec lui. Je répète, la 3e vérité à connaître, bien-aimé, c'est que par amour, Dieu a mis en place un mécanisme. Il a mis à la disposition de l'homme déchu un mécanisme par lequel il peut être pardonné et réconcilié avec son Créateur. Ça, c'est formidable et c'est ce qui montre l'amour inconditionnel et infini de notre Dieu. Oui, bien-aimé, peu importe là où le péché vous a amené, peu importe la qualité de vie que vous avez menée, peu importe ce que vous êtes aujourd'hui comme médiocre, ce que vous vivez comme médiocrité, sachez une chose, Dieu par amour, j'insiste, pas par mérite, par amour, par compassion, à cause de son image et de sa ressemblance, a mis en place un mécanisme, un dispositif par lequel nous pouvons être pardonnés et revenir dans sa présence. Alléluia. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui rapidement avant de voir la 4e et dernière vérité. Nous prenons donc notre premier passage, Jean 3, 16. Jean 3, 16, nous allons lire rapidement. Jean 3, 16, qu'est-ce que la Bible dit? Je vous laisse trouver au même moment. Jean 3, 16, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a donné son Fils unique, écoutez, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la 3e vérité que vous devez connaître, bien-aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas laissé le monde dans la déchéance, dans le péché, dans la mort
que le péché a engendré, mais qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est Dieu dans la chair humaine, pour venir subir la punition, la mort, le châtiment qui revenait à l'homme à sa place, n'est-ce pas, afin que l'homme soit libéré. Nous avons vu dans la deuxième vérité, c'est que le péché a engendré, la désobéissance d'Adam a engendré le péché, et le péché a engendré la mort. Et cette mort s'est étendue sur tous les humains. Mais Jésus-Christ est venu, alléluia, par amour du Père, pour que tous ceux qui vont croire en lui, cette mort-là, n'aient plus d'autorité sur eux. Cette mort-là ne puisse plus les retenir captifs, mais qu'ils soient libérés et qu'ils entrent dans la vie. Et cette fois-là, pas seulement la vie sur terre, mais la vie éternelle. Une vie sans fin. Quelle grâce! Mais la condition, bien-aimé, c'est de croire. Dieu a tendu la main de grâce. Dieu a mis à notre disposition un mécanisme. C'est à nous maintenant de répondre affirmativement à ces mécanismes. C'est à nous maintenant de souscrire à ces mécanismes, à ces plans de salut, pour que nous puissions sortir de la mort que le péché a amené dans le monde, afin que nous puissions entrer dans la vie que Christ donne. Donc, la balle est totalement dans notre camp. C'est très important. Prenez un autre passage, toujours Jean 1, 9 à 14 cette fois-là. Jean 1, 9 à 14. Gloire au Seigneur. Jean 1, 9 à 14. La Bible dit ceci. Cette lumière, c'est-à-dire Christ, le Sauveur, le Fils unique de Dieu, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, écoutez, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, écoutez, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ouais. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés de rester dans la mort que le péché a créée. Nous ne sommes plus obligés de rester dans la malédiction que la désobéissance d'Adam et Ève a créée. Si nous acceptons la solution de Dieu, moi j'appelle ça la solution de Dieu. Dieu nous a proposé une solution pour nous ramener dans son amour. Dieu nous a proposé une solution pour nous racheter dans son amour, pour nous restaurer, alléluia, pour nous sortir de cette mort que le péché a créée, afin que nous puissions retrouver la vie. Et cette fois-là, pas seulement la vie dans les jardins, alléluia, mais la vie éternelle. Quelle grâce! Quelle grâce! À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse importante ici. Oh, vous qui me suivez, je sais que ça choque beaucoup, mais c'est la vérité. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ah oui. Nous sommes tous créatures de Dieu, au même titre que les autres créatures. Et en notre qualité de créature de Dieu, créature simple, la mort que le péché engendré par la désobéissance d'Adam, le premier homme, nous a touchés, nous a affectés. La malédiction qui a été prononcée sur le premier homme est notre lot et nous y participons sans le vouloir. Mais le Seigneur, dans son amour,
a mis un mécanisme pour nous racheter. Il a donné son Fils unique. Il s'est fait homme lui-même. Il a pris notre place. Il a payé le prix. Maintenant, pour que nous puissions sortir de cette malédiction, nous devons croire en la solution de Dieu qui est Jésus-Christ, l'agneau immolé pour nous. Quand nous croyons en lui, nous venons de le lire dans Jean 1, nous cessons d'être des créatures humaines simples, nous devenons enfants de Dieu. Parce que nous recevons le pouvoir qui anéantit la sémence de la mort en nous et nous introduit dans la vie éternelle. Voilà pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, écoutez bien, de devenir enfants de Dieu. On précise, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine. Parce que quand on est seulement né de la chair et de la volonté humaine, on est victime de la malédiction et de la désobéissance d'Adam. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ, la solution de Dieu, alléluia, nous recevons le pouvoir qui anéantit cette malédiction en nous et qui fait de nous des enfants de Dieu, cette fois-là, nés d'esprit. Alléluia. Et c'est ce que nous appelons la deuxième naissance ou la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau pour être libérés de la déchéance qu'Adam et Ève, sa chère épouse, ont entraîné dans le monde. C'est très important. Croyez en Dieu, bien-aimés. C'est très important. Nous allons prendre rapidement un autre passage. Romains 10. Nous prenons Romains 5, 10 et 17. C'est vraiment important que nous puissions comprendre ces choses. Romains 5, 10 et 17. Je vous laisse trouver. Romains 5, 10. Écoutez ce que la Bible dit. Car, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui. Prenons le verset 17. Toujours Romains 5, 17. Si par l'offense, le péché, la désobéissance d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, bien aimé, notre salut aujourd'hui, après la déchéance humaine, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être libérés de la déchéance du péché, de la mort qu'a engendré le péché, si nous ne croyons en Jésus-Christ. Nous devons donner nos vies en Jésus-Christ. Cela spirituellement nous fait naître de nouveau. C'est-à-dire, nous sommes débarrassés de la malédiction et de la mort que le péché d'Adam a entraîné dans l'humanité. Je vous invite, bien-aimés, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la seule voie, c'est la solution de Dieu. C'est la troisième vérité qu'il faut connaître. Dieu nous a aimés et nous a donné, alléluia, la solution par son Fils Jésus. Et en dehors de lui, bien-aimés, il n'y a pas de salut. Tout homme qui n'est pas en Jésus-Christ, il est encore sous la déchéance qu'Adam a créée et qui s'est étendue sur toute l'espèce humaine. Que Dieu nous aide. C'est très important. Nous allons prendre un dernier passage. Romains 6. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. J'aime la parole de Dieu. Écoutez. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La désobéissance de l'homme a engendré le péché a engendré la mort, et qui est le salaire du péché. Mais, Dieu, dans son amour, et c'est la troisième vérité dont nous sommes en train de parler, nous a donné Jésus-Christ comme don.
par lequel nous pouvons être rachetés de cette mort pour recevoir la vie. Et pas seulement la vie sur terre, mais la vie éternelle. Y a-t-il une bonne raison, bien-aimé, de refuser une telle grâce? Non. Acceptez cette vérité. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour changer la mort à la vie, pour faire passer l'humanité de la perdition au salut, des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. Que Dieu nous aide. La quatrième et dernière vérité pour terminer cet enseignement que nous devons connaître, c'est celle-ci. C'est que nous rendrons compte à Dieu un jour par soit la justification ou soit le jugement. Ah! Bien-aimé, j'aimerais insister sur cette quatrième et dernière vérité à connaître. Un jour, nous rendrons compte à Dieu de deux manières. Soit par la justification ou soit par le jugement. Nous allons voir dans les détails c'est quoi. Mais ce qui est vrai, bien-aimé, la troisième vérité nous dit que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour nous. Mais Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous oblige pas. Il nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse l'option de choisir d'être sauvé ou de rester dans la condamnation. Nous sommes déjà condamnés. Bien-aimés, dès que vous naissez dans cette nature humaine, vous êtes condamnés dans le péché d'Adam, qui est le premier homme à être créé. Donc vous êtes dans cette malédiction. Nous avons vu ça la fois dernière. Et il y a des passages que nous avons lus. Mais Dieu nous donne une solution en Jésus-Christ. Et il nous dit que quand vous croyez en ma solution, qui est mon Fils unique, quand vous lui donnez votre vie, parce que lui a subi la mort, qui est le salaire du péché à votre place, donc vous vivrez, vous ne mourrez plus. Vous passerez de la mort à la vie. C'est ce que nous appelons la justification, bien-aimés. Et nous ne sommes pas sur terre pour toujours. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Bien-aimés, ce n'est plus à démontrer. Chaque jour qui passe, nos proches partent, nos amis partent, nos parents partent, nos enfants partent. Chacun est en mesure de se souvenir de quelqu'un de cher qui est parti. Donc, si les autres sont partis, tu ne vas pas échapper, tu partiras aussi. Nous sommes sur cette terre pour un temps. Et Dieu nous a donné la solution en Jésus-Christ pour que quand nous quitterons cette terre, alléluia, parce que nous ne pouvons pas y rester définitivement, que nous puissions être dans l'éternité avec lui, c'est-à-dire justifiés en Christ Jésus. Donc, voilà pourquoi nous disons la quatrième vérité, c'est que nous rendrons compte à Dieu un jour. Dieu nous dira un jour, vous avez péché, c'est vrai. L'humanité était dans la déchéance, c'est vrai. Mais par amour, j'ai donné une solution qui est Jésus-Christ, mon Fils. Qu'est-ce que vous avez fait de cette décision? Avez-vous accepté cette décision ou pas? Ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui acceptent la solution de Dieu, ils sont justifiés. Ils passent des ténèbres à la lumière, ils sortent de la malédiction, ils sont restaurés. Mais ceux qui refusent la solution de Dieu, ceux-là sont sous la malédiction et seront jugés. Ils rendront compte par le jugement. Ils seront condamnés pour l'éternité. Bien aimé, c'est la vérité. Et c'est une vérité qu'il ne faut pas ignorer. Les gens font semblant. Ils se disent, ça arrive aux autres, pas moi. Moi, ces choses-là ne m'intéressent pas. J'ai entendu les gens dire, mais ce sont des légendes, cette histoire biblique. Ça n'a jamais existé. Jésus, c'est une légende. Bien aimé, avant qu'il ne soit trop tard, croyez en cette vérité. Vous rendrez compte à Dieu un jour. Vous rendrez compte à Dieu, c'est biblique. Nous allons prendre rapidement quelques passages avant de terminer les prières. Matthieu 25. Matthieu 25.
Qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu dit? Matthieu 25, le verset 24. Matthieu 25, le verset 34. Matthieu 25, 34. Nous lisons, écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le verset 46. « 46. Et ceux-ci iront... » Oui, nous avons dit verset 34 et 41, pardon. 41, qu'est-ce que la Bible dit? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. La quatrième vérité, bien-aimée, c'est que nous rendrons compte à Dieu un jour, soit par la justification, c'est-à-dire en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes justifiés, les châtiments qui devaient tomber sur nous, c'est-à-dire la mort, est tombé sur lui. Il est notre justice devant Dieu et nous entrons dans l'éternité avec Dieu. Mais ceux qui auront refusé la solution de Dieu, la Bible dit, à ceux-là il dira, passez à ma gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. Vous qui avez refusé la solution de Dieu, vous irez dans le feu. Bien-aimé, l'enfer n'est pas une légende. L'enfer existe. Et ce sont ceux-là qui vont refuser, qui vont mépriser la solution de Dieu, qui iront en enfer rejoindre les diables qui étaient à la base de la séduction pour que les péchés viennent dans le monde. C'est ça la vérité. Ne vous faites pas d'illusions. Non, quand on meurt, tout finit, on est inconscient, ça finit. C'est faux. Bien aimé, quand on meurt, une vie commence. Et cette vie-là qui commence est bonne ou mauvaise, meilleure ou pire, selon qu'on a été justifié pendant la vie sur terre, c'est-à-dire on a cru en la solution de Dieu, ou on l'a rejeté et on va en enfer. C'est une vérité qu'il ne faut pas ignorer. Il faut la connaître et l'accepter. C'est très important. Les jugements existent. Prenons le verset 46. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà la finalité. C'est ça les comptes. Ou vous rendez compte par la justification, parce que vous avez cru en la solution de Dieu qui est Jésus-Christ, ou vous rendez compte par les jugements, parce que vous avez refusé la solution de Dieu. Et le verset 46 nous le confirme. Ceux qui auront été justifiés, c'est-à-dire les justes, auront la vie éternelle. Mais ceux qui auront refusé la solution de Dieu iront au châtiment éternel. Donc l'éternité existe et chacun passera l'éternité quelque part. Bien-aimés, où voulez-vous passer votre éternité? Acceptez la solution de Dieu. Donnez votre vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que vous vivez encore, vous avez tout le temps. Il n'est pas trop tard avec le Seigneur. Prenons un dernier passage avant de terminer. Apocalypse 20, 12 à 15. Apocalypse 20, nous allons terminer par là. Apocalypse 20, 12 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux.
et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Bien-aimés, bien-aimés, quelles sont vos œuvres? Croyez en Jésus, alors vous aurez la vie éternelle. Que vous croyez en lui ou pas, vous rendrez compte un jour. Mais c'est encore mieux de croire parce que vous rendrez compte, mais en étant justifiés. La Bible dit ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont passés du jugement à la justification, de la mort à la vie. Mais tous ceux qui ont méprisé la solution de Dieu qui est Jésus-Christ restent dans la mort et iront passer l'éternité dans les temps de feu. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Qu'il y ait des gens qui aillent dans les temps de feu parce qu'au fait l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. L'enfer est préparé pour le diable et ses anges. Mais tous ceux qui vont refuser la solution de Dieu, malheureusement, comme nous venons de le dire, vont rejoindre le diable et ses anges dans les temps de feu. Nous tirons une conclusion pour terminer. Il n'est pas encore tard pour reconnaître ces vérités que nous venons de voir, afin d'être sauvés, pour les accepter, afin de ne pas subir le jugement dernier, mais d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ, la solution de Dieu. 1 Jean 5, 20 à 21 nous le dit. Vous êtes dans le véritable, qui est Jésus-Christ, et la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. Bien-aimés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne vous faites pas d'illusions, ne vous trompez pas parce que le monde vous miroite. Ce monde est en train de passer. Donnez votre vie à Jésus et soyez sauvés. Voilà les 4 vérités qui ont composé notre enseignement que nous terminons aujourd'hui par cette deuxième partie. La première vérité, nous avons dit, c'est Dieu qui a créé toutes choses, y compris l'homme. La deuxième vérité, l'homme a désobéi et tombé dans le péché. Et le péché a engendré la mort. Et cette mort s'est étendue sur toute espèce humaine. La troisième vérité, c'est que Dieu, par amour, n'a pas abandonné l'homme malgré le péché. Il lui a donné une solution, une porte de sortie qui est Jésus-Christ pour le salut. Et la quatrième vérité, c'est que tout homme rendra compte un jour à Dieu de sa vie sur terre. Par la justification si vous croyez en Jésus, ou alors par le jugement si vous refusez de croire. Je vous en supplie, vous qui vous dites athée, vous qui vous dites je ne crois en rien, il est encore temps de changer de camp. N'attendez pas être dans un lit d'hôpital, n'attendez pas connaître un malheur pour reconnaître l'existence de Dieu. Parce que même les grands philosophes qui ont renié l'existence de Dieu et qui ont fait des adeptes à la dernière minute avant de mourir, ils ont reconnu que Dieu existe. En l'occurrence, je me permets de citer Jean-Paul Sartre, le grand existentialisme que vous connaissez. Ce que je vois, c'est ce qui existe. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Or, Dieu, je ne le vois pas, donc il n'existe pas. Avant de mourir, Jean-Paul Sartre a reconnu que Dieu existe. Bien-aimé, si votre maître, le plus grand athée, a reconnu l'existence de Dieu, faites de même avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous prier d'incliner la tête, vous qui voulez donner votre vie à Jésus, et je vais juste vous demander de répéter cette simple prière après moi. Ça paraît anodin, mais croyez-moi, spirituellement, ça sauve. Répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai compris ces vérités qui nous ont été enseignées, et je vais te donner ma vie. Viens, entre dans mon cœur. Deviens mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Libère-moi de toute culpabilité. Je crois dans mon cœur que tu es Seigneur, que tu es ressuscité des morts. Et je confesse de ma bouche que tu es
la solution de Dieu pour moi. Viens, change ma vie et fais-moi vivre le plan merveilleux que tu as pour ma vie. Amen. Voilà, bien-aimés, vous qui avez fait cette prière, cherchez une église où Jésus est prêché. Allez, faites-vous encadrer, faites-vous enseigner et vous comprendrez que la vie deviendra facile avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.